Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, je vous présente un dégradé que j'ai réalisé avec une palette qu'on appelle la palette Morissette. Ce que je tiens de l'autre côté, c'est une base et un mascara violet. J'ai réalisé un dégradé de couleur. Alors, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce dégradé. En attendant, je vous prie d'abord de regarder les photos de la réalisation de ce dégradé. Vous me dites ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez me laisser un commentaire. Merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de me laisser un commentaire, positif ou négatif. Vos commentaires sont les bienvenus du moment, s'il vous plaît, que vous le fassiez dans la politesse. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Juliana Makeup Artiste, je réside en Belgique. Alors, je sublime les femmes. Voilà, nous allons passer à la réalisation de ce make-up. Tout d'abord, je vous présente Farah Soussaï, les deux couleurs, une couleur plus foncée, une couleur plus claire. Je zoome, je brosse mes sourcils et je commence au milieu de mon œil. Après, à l'avant du sourcil, je reprends au milieu de mon œil au-dessus et je me mets à faire un ombrage avec le fard à sourcil. On va faire un sourcil sous la forme de mon sourcil ou sourcil pour celles qui veulent. Alors, je commence l'ombrage au-dessus. Ce make-up est très très facile à réaliser. Il n'est pas difficile. C'est un dégradé qu'on va faire. Alors, asseyez-vous bien et regardez toutes les étapes. Une fois j'ai fini, je vous montre un pinceau plat que je vais utiliser. Je vais utiliser deux correcteurs, un correcteur plus clair et un correcteur plus foncé. Correcteur clair, je le mets en dessous et correcteur foncé, je le mets au-dessus du sourcil. Là, c'est le correcteur plus clair que je mets en dessous de mon sourcil. Pourquoi je mets le correcteur? Pour bien le définir. Pour avoir un sourcil bien défini, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je prends un correcteur légèrement moins clair que la couleur que j'ai mis en dessous et je le mets au-dessus. Voilà. Vous voyez, il est nettement moins clair que celui que j'ai mis en dessous. Voilà. Hmm. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et pour ceux et celles qui vont me dire, oh, j'ai du mal avec le sourcil. Écoutez, chez certaines personnes, les sourcils sont comme avoir nos deux seins. Nos deux seins ne sont pas égaux. On a parfois un qui est plus clair plus gros que l'autre. Et je reprends mon multi-blender éponge à jetable que j'utilise et je vais estomper mon correcteur. Vous pouvez l'estomper avec un pinceau estompeur ou à fond de teint, à vous de voir, et je brosse l'avant pour avoir un rendu nettement plus
naturel. Avec le reste de mon correcteur sur la paume de ma main, et ben je viens le mettre je viens mettre le reliquat sur ma paupière. Là, je vais vous présenter un correcteur plus clair. Là, je travaille avec la marque Unique. Vous avez une base plus claire comme ça, comme une Péluise ou le Chenix, une base à paupières claire. Alors, je vais commencer directement avec ma première couleur. Je vais mettre une couleur jaune. Pourquoi j'ai mis une base claire avant de mettre ma paupière, mon fard à paupières, autant pour moi, c'est pour que ma couleur soit un peu nettement plus visible. Donc la base claire ressort les couleurs. Donc si vous habitez la Belgique, vous tombez par hasard sur ma vidéo, vous me laissez un message, je veux tester les produits uniques, vous pouvez m'écrire et je me ferai le plaisir de vous contacter. Maintenant, nous allons passer à la deuxième couleur du dégradé, la couleur orange. Alors, pour commencer, quand vous commencez votre couleur, vous mettez d'abord une couleur, vous la mettez légèrement pour tester, pour voir si ça va donner, pour ne pas avoir un effet grappot. Si vous voyez que ça donne, et bien vous commencez maintenant votre maquillage. Ici, je reprends ma première couleur, la couleur jaune, que je remets pour ressortir mon jaune. Et ensuite, je vais prendre et quand je mets le jaune, je l'estompe directement. Vous savez qu'au niveau des fards à paupières, il faut bien estomper votre couleur pour que ça ne vous fasse pas comme des couches. Je reprends ma deuxième couleur, couleur orange. Alors maintenant, je vais le mettre comme il faut et je vais l'estomper directement. Et je n'aurai pas l'effet grappot parce qu'après, je vais la flouter. Voilà, je tire un peu au coin d'un œil, je tire, je remonte vers la carte sourcilière et j'estompe. Estompage primordial. Ne l'oubliez pas, les amours. L'estompage est primordial. N'oubliez pas. Je reprends ma couleur jaune que je vais maintenant flouter au milieu entre la couleur orange et la couleur jaune. Donc, je vais vraiment la flouter entre ma paupière mobile et en remontant vers la carte sourcilière afin qu'elle soit bien floutée pour qu'elle ne nous fasse pas un effet grappot. Alors, je prends un pinceau neutre et je nettoie le coin de mon œil. Je n'ai rien mis dessus. Je l'estompe en l'étirant vers le haut et cet estompage va permettre que je n'ai pas un effet m'en fous quoi. Bon, d'autres personnes préfèrent utiliser un scotch pour réaliser ce maquillage à paupières. Maintenant, je vais mettre ma base. Moi, je vous préviens, j'ai une peau mixte, mais à tendance séboroïque, donc je peux utiliser toutes les bases. Il n'y a pas de souci pour mes yeux et mon visage, ma carnation. Alors maintenant, une fois j'ai mis une base, là j'ai mis une base hydratante. Je voulais normalement faire un maquillage avec la baby crème. Je vais plutôt utiliser un stick. Mon stick, la référence c'est Charmeuse. Alors je vais prendre mon pinceau à fond de teint